Shalom, shalom, bien-aimés qui écoutez l'émission Saveur Divine. C'est la journée que l'Éternel a fait, qu'elle soit pour nous un sujet de joie et d'allégresse. C'est Odette Kandama dans l'émission Saveur Divine. Nous voici encore une fois à la fin de cette semaine. C'est le vendredi. Je bénis le Seigneur qui nous a gardés tout au long de la semaine. Merci pour mes frères et sœurs qui nous a précédés ou bien qui m'a précédé pour partager cette parole. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que le Seigneur vous bénisse aussi, vous qui nous écoutez, vous qui priez pour nous, vous qui nous encouragez. Que le Seigneur vous bénisse, vous aussi, abondamment. Tout au long de la semaine, on a partagé la parole qui était ou bien qui se trouve dans le premier épître de Paul à Timothée, chapitre 2, verset 5. Nous lisons ceci, car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Tout au long de la semaine, on a parlé de cette parole, de ce sujet. On disait que nous avons un seul médiateur qui est Jésus-Christ. C'est seulement Jésus-Christ qui est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. On a parlé sur ce sujet tout au long de la semaine, que ce soit dans les émissions françaises, que ce soit dans les émissions en Kirundi et en Kinyarwanda. Nous avons un seul médiateur qui est Jésus-Christ. Et quand tu lis dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 12, nous lisons ceci. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Il y a un seul nom qui est au-dessus de tout nom. C'est le nom de Jésus-Christ. Et c'est par son nom que nous devions être sauvés. C'est lui le chemin, c'est lui la vérité, c'est lui la vie. Nous lisons cela dans l'évangile selon Jean chapitre 14, verset 6. C'est écrit ainsi. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Un jour, un de ses disciples, je crois que le nom est Thomas, il est parti vers Jésus-Christ. Il lui a posé une question. Il a dit, comment pouvons-nous en savoir le chemin? C'était la question de Thomas. Peut-être que tu as la même question. Comment tu peux savoir le chemin? Et la réponse se trouve sur ce verset 6. Jésus a répondu, Thomas, et si tu as la même question aussi, si tu te demandes comment tu peux savoir le chemin, Jésus te répond aussi dans ce verset 6. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Les gens parlent beaucoup du ciel. Les gens chantent beaucoup qu'ils vont aller au ciel. Mais sans tenir compte où ils vont passer, où se trouve le chemin. Les gens ont tendance de dire que tous les chemins mènent à Rome. Je ne sais pas si c'est la vérité. Même si c'est la vérité, que tous les chemins puissent amener à Rome, tous les chemins ne peuvent pas amener au ciel. Pour aller au ciel, il n'y a qu'un seul chemin. Et ce seul chemin, c'est Jésus-Christ. Il a dit lui-même qu'il est le chemin, qu'il est le vrai chemin, qu'il est la vérité, qu'il est la vie. Et il a ajouté que personne n'ira au ciel, que personne n'ira au Père sans passer par lui. Et nous avons parlé de cela tout au long de la semaine, que c'est lui seul qui est le médiateur, que c'est lui seul qui peut nous unir encore, parce que le péché nous a séparés de Dieu. Mais il est venu pour être notre médiateur. Il est venu
pour nous sauver. Bien-aimé, Dieu déteste le péché. Il aime le pécheur, mais il déteste le péché. C'est pour cela qu'il a envoyé son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Afin que quiconque qui croit en lui sera pardonné de ses péchés. Voilà, nous avons Jésus-Christ, le médiateur. Nous avons Jésus-Christ, le vrai chemin. Nous avons Jésus-Christ, le nom qui est au-dessus de tout nom. Le seul nom qui a été donné par lequel nous devions être sauvés. Si tu acceptes le Seigneur comme ton sauveur, si tu confesses de ta bouche et si tu crois de ton cœur qu'il est le Seigneur, tu lui demandes de te pardonner. Dis-lui la vérité. Dis-lui que tu es faible. Dis-lui que... Dis-lui que tu as besoin de lui. Il est là. Il est prêt de te pardonner. Il est là. Il frappe sur la porte de ton cœur. Il est en train de frapper. Si tu acceptes d'ouvrir seulement, il va entrer chez toi. Il va souper avec toi. Il t'aime. Il est mort pour toi, afin que tu aies la vie éternelle. C'est le seul médiateur. C'est le seul chemin. C'est le seul nom qui nous a été donné, par lequel nous devions être sauvés. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous encourage, toi qui m'écoutes, si tu as cru au Seigneur, si tu as accepté Jésus comme ton propre Seigneur, tu es heureux. Quelle que soit la situation, avance. Même si tu as des problèmes, avance. Demande-lui l'aide, il va t'aider. Parce qu'il ne peut pas te laisser, il ne peut pas t'abandonner. Si tu l'as accepté comme ton Seigneur, comme ton Sauveur, tu es vraiment heureux parce qu'il est de ton côté. Mais si tu n'as pas encore accepté son nom qui nous a été donné, je t'encourage d'accepter Jésus-Christ. Merci. Que le Seigneur vous bénisse. Ayez un beau week-end en continuant de penser sur cette bonne parole que tu viens de recevoir. Seigneur, nous te disons merci pour ta parole. Ta parole est la vie. Ta parole est la vérité. Merci pour ton amour. Merci pour tes bontés. Merci pour le salut que tu nous as donné au travers de ton Fils Jésus-Christ. Je prie, Seigneur, pour tout un chacun qui écoute cette parole, afin que la parole puisse le transformer, afin que la parole puisse l'amener vers toi. Merci, Seigneur, toi qui peux changer tous les cœurs. Que ton nom soit loué à jamais. Amen.